Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, nous sommes donc en face de mes Ectomomyrmex astutus, une ponérine dite pour débutants en soi, hein, c'est ce qu'on m'a souvent dit, qu'elles étaient plutôt faciles, et que du coup, ça pourrait correspondre justement à des débutants comme moi, et c'est donc pour cette raison que j'ai acquéri cette colonie, hein, parce que effectivement quand je l'ai reçue elle était déjà quand même bien populeuse, maintenant encore plus, franchement c'est vrai que ça régale comme espèce, c'est plutôt simple, en plus c'est pas stressant parce que même si vous dites bon ok ça pique etc, vu qu'elle ne grimpe pas les surfaces tel le verre etc, il n'y a vraiment pas de risque quoi, donc si vous êtes attentif on va dire sur les bouchons etc, qu'il n'y a pas de problème, franchement zéro risque, vous pouvez ouvrir votre setup sans souci. Bien entendu il faut pas laisser un setup totalement ouvert non plus parce que vous le voyez, hein, elles accumulent justement de la terre sur les parois et après ça elles peuvent grimper dessus forcément. Mis à part ça, vous le voyez, le nid commence à être bien plein, voire trop plein. On va voir en détail d'ailleurs à certains endroits qu'il y a du couvain, notamment ici des pontes en masse, hein, il y en a à peu près partout dans le nid. Sauf que les larves et les cocons, elles me les mettent justement dans l'aire de chasse sous l'accumulation de substrat qu'elles ont fait. Il y a des galeries qui sont contre justement le sol hein, directement, mais effectivement il y a du volume et dessous, c'est là qu'elles gardent autant les larves que, les cocons. C'est pour ça que maintenant je ne mets que de l'humidité dans un coin, je ne pulvérise plus comme avant parce que je ne veux pas non plus faire une catastrophe on va dire, sachant qu'on voit déjà que le milieu est quand même vachement humide hein, je trouve. Bien entendu pour le bon déroulement de ceux-ci, on a des colamboles hein, qui vont aider justement à la gestion des déchets, qui vont s'en régaler hein, pour ainsi dire, et ça évitera le développement des acariens. Au préalable j'avais mis également du taurus, hein, parce que vous le savez, je me répète, mais je traite mes colonies 1 à 2 fois par an, en prévention, donc sans même y voir d'acariens. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, moi je le fais en tout cas, ça évite d'avoir des mauvaises surprises, et vous allez d'ailleurs voir à l'intérieur du substrat par moment, on peut remarquer qu'il y a toujours des acariens, chasseurs d'acariens, qui sont présents. Donc ça c'est une très bonne chose j'ai envie de dire, tant qu'ils sont là, il n'y aura pas vraiment de détritivores, donc c'est une bonne affaire. Mis à part ça, la colonie c'est vrai que c'est bien pour l'observation, c'est vraiment des bourrins. Hein. On peut comparer ça à des pachycondyla. D'ailleurs, elles s'étaient appelées comme telles avant d'être nommées Ectomomyrmex. Hein. Ce que vous pouvez remarquer aussi sur leur physique, déjà on voit c'est très costaud, hein. C'est pas spécialement grand, on est sur 12-13 mm, quelque chose comme ça, mais c'est une bonne taille, ça se laisse apprécier, mais par contre c'est vraiment costaud. On peut remarquer que les mâchoires sont assez impressionnantes, c'est plutôt large, comme en comparaison on pourrait voir chez des majors, vous voyez un peu l'idée. Ici c'est vraiment une seule caste, elles ont toutes la même taille plus ou moins, mais il n'y a pas de caste, on n'a pas minor, major, etc. Mais cependant, moi personnellement quand je vois la taille de leur mâchoire, je me dis en fait, si on doit les comparer à d'autres, effectivement on aurait plutôt des Camponotus, ça serait des majors, parce que vraiment la tête est plus large. Bref, c'est une comparaison un peu inutile, hein, c'est juste que ça me fait penser à ça, parce que je me dis, c'est vrai que la tête est quand même large, donc ça doit être puissant en soi, lors de la morsure notamment, et la piqûre, j'ai pas envie d'essayer non plus. Hein. Là, ici justement, je vous filmais ça, je me dis, tiens, je vais leur montrer comme c'est sauvage, et comme par hasard, elle l'attaque, mais en mode très tranquille, en mode très détente, il se passe rien, elle est calme, elle l'attaque à peine, mais en général, lorsque je mets de la nourriture en autre temps, c'est vraiment le rodéo, hein. Elle saute dessus à 3 ou 4, elle s'agrippe, elle les pique, franchement c'est un truc de dingue. Regardez, voilà une autre ouvrière un peu plus stimulée, mais franchement en général elles sont bien plus sauvages. Alors, il faut savoir que je les nourris vraiment bien, elles sont gavées. Elles ont autant du liquide sucré que de la protéine. Pourquoi du liquide sucré? Parce que je remarque que lorsque je leur donne du liquide, notamment les ouvrières peuvent le transporter, hein, ce qui arrive. Ce qui se passe, c'est qu'elles font une sorte d'absorption, mais elles gardent les mandibules ouvertes. Et à l'aide justement de ça, elles vont accumuler une source de liquide entre les mandibules et vont se déplacer ensuite. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont nourrir d'autres ouvrières et tout un tas de petits mondes comme ça. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Je n'ai pas pu le filmer, mais je l'ai déjà fait chez Rhytidoponera metallica à l'époque, si vous voulez aller voir. Sinon, la protéine, forcément, ça les régale, hein. J'imagine que c'est une grosse partie de leur alimentation. Les larves en ont besoin également pour le bon développement, enfin bref.
Donc elles ont régulièrement de tout, et franchement c'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'avec elles, franchement c'est bien une des seules espèces que j'ai à la maison où je ne me tracasse pas de mettre du vivant en fait. Franchement, bon bien entendu je dois regarder après le nourrissage comment ça se passe, parce que les blattes un peu malines elles montent sur les parois et elles se réfugient au-dessus de la dalle en gypse, et donc forcément elles ne savent pas grimper, donc celles-là bon faut que je les remette dedans, mais sinon en général, une fois que c'est attrapé c'est terminé quoi. Ici justement vous voyez les entrées de leur second nid dans l'aire de chasse. Alors on ne se rend pas bien compte et je n'ai pas pu vous filmer par le dessous, mais par le dessous en fait il y a une chambre assez vaste hein, tout de même, et il y a vraiment une trentaine d'ouvrières encore là-dedans, ainsi que du couvain etc. Enfin bref c'est vraiment phénoménal. Pour ceux qui regardent la vidéo d'ailleurs, je vous informe également que je vais m'en séparer, et tout dépendra du prochain, enfin de la personne que ça intéressera. Donc si vous souhaitez vous pouvez me contacter sur Facebook, enfin via Messenger, vous me laissez un message, parce que voilà je vais m'en séparer tout simplement. J'ai vu ce que j'avais à voir avec elle, et je dois faire de la place pour d'autres espèces encore, c'est plutôt pour ça la vraie raison en soi. Donc n'hésitez pas à me contacter, et si vous êtes intéressé déjà, et on en parlera. Comme je le disais, franchement, pour mettre un pied dedans, c'est plutôt pas mal. Alors, la population est déjà très grande, mine de rien. De ce que je lisais, ça fait des pops aller en nature de 200, 300 ouvrières, quelque chose comme ça. Ici, on est déjà sur un bon 100 plus. Donc, il y a déjà une centaine d'ouvrières sans aucun problème. Donc, la colonie, techniquement, elle va peut-être grandir encore. Hein. En élevage, c'est bien possible. Mais il faut plus s'attendre à avoir 200 ouvrières de plus, je pense. Bon, maintenant, je peux me tromper. Hein, mais en tout cas, c'est mené encore à... Je veux dire, vous allez encore avoir du changement. Alors ici on voit hein, le fameux tandem running, donc elles se suivent, hein, c'est ce qui se passe en nature également. Bien entendu dans un setup plus réduit, vous voyez qu'elles le font tout de même, mais c'est quand même, je veux dire, même si c'est instinctif chez elles j'imagine, c'est quand même nettement moins utile. Cependant ça a le mérite d'exister et on peut l'observer, ça c'est déjà pas mal. Je pense même que la personne qui va récupérer cette colonie, hein, si quelqu'un en tout cas souhaite la récupérer, devra investir dans un nouveau setup. Hein. Alors avec ce type de fourmis, vous pouvez très bien faire un terrarium planté, etc. Il n'y a aucun souci avec ça. Je pense qu'elles vont apprécier, hein, clairement. Moi, si j'avais fait le pari justement de les mettre dans ce type de nid, ça a très bien fonctionné. Maintenant, c'est vrai que maintenant, je manque de place, quoi. Aujourd'hui franchement hein, j'ai nourri hein, pour vous, hein, pour la vidéo, pour vous montrer un peu, mais sincèrement elles n'avaient pas spécialement faim. Je remarque que vraiment elles étaient déjà bien gavées parce qu'elles se tracassaient pas quoi, elles n'étaient pas à fond sur la nourriture comme elles peuvent l'être en général. Ici certes elles s'occupent des proies tout de même parce que voilà, il y aura tôt ou tard elles vont les consommer quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que je n'ai pas remarqué l'acharnement qu'elles ont habituellement. Personnellement, je n'ai jamais eu à manipuler vraiment ou quoi que ce soit. Comme je le disais, hein, vu que ça ne grimpe pas, c'est très bien, franchement. Et en termes d'observation, ça régale parce que mine de rien, il y a toujours du monde en activité. Alors, est-ce que dans des fondations plus petites, c'est le cas, ou des colonies plus petites, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est vrai que vu qu'il y a un grand nombre et qu'elles manquent certainement un peu de place, on a toujours du monde en dehors, prêt à faire... la moindre connerie, des fois elles attaquent un bout de bois, vous savez pas pourquoi, il y a juste eu un mouvement. Du coup elles me font bien rire, sincèrement. Et vous le voyez, c'est costaud, hein, très clairement, c'est pour ça que des fois je mets des proies de leur taille carrément, donc je mets des blattes de leur taille et il n'y a aucun souci. Cependant, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Franchement, on peut mener à la réflexion, on peut se dire que on pourrait leur mettre des blattes un peu plus petites, ça serait plus simple pour elles, mais en nature, qu'est-ce qu'elles font vraiment? Je pense sincèrement que s'il y a un insecte qui est dans les parages et qu'elles peuvent l'attraper et en faire un casse-croûte qui soit 2 fois comme elle ou pas, je pense qu'elles vont le faire, sincèrement. Mais bon. Ici on est sur un élevage et effectivement il n'y a plus grand chose de naturel là-dedans. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de l'espèce. Mine de rien c'est quand même très
c'est particulier en soi, c'est sombre, hein, mine de rien, voilà, c'est noir, en termes de coloration, c'est pas ce qu'il y a de plus attractif, mais je trouve que la morphologie est plutôt sympa, la taille est vraiment correcte, et je sais pas, moi, cette tête, elle m'impressionne en fait. La tête est vraiment très particulière, enfin, c'est un peu ce qui m'a donné envie d'en posséder, je vais pas vous mentir, et puis même, c'est vraiment des... Enfin, ça retourne tout, quoi. C'est incroyable, ça défonce tout, c'est impressionnant. Et étrangement, aujourd'hui, elles me rassemblaient tout dans le coin. Je ne sais pas pourquoi. Elles ne me font jamais vraiment ça, donc là, je sais pas, j'ai pas trop compris quel était leur délire, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Elle a un peu de mal à marcher avec quand même, hein, mine de rien, mais en même temps, vu la taille, c'est normal. Mais comme vous le voyez, une seule ouvrière suffit à déplacer la blatte, quoi. Je n'ai toujours pas la réponse si dans cette colonie j'ai bien une reine ou c'est une gamergate, je ne sais toujours pas. Franchement, j'ai pas vu de reine dedans réellement, j'ai eu des doutes des moments, je n'ai pas pu vérifier parce que soit c'était un tas, elles étaient trop au même endroit, soit, enfin bref, c'était compliqué. Donc je n'ai même pas la réponse. En tout cas, ce que je sais, c'est que il n'y a pas de problème, ça pond, ça évolue. J'ai eu des naissances parce que j'ai vu justement des ouvrières un peu moins colorées, du moins ça se remarquait, elles étaient un peu plus claires. J'ai vu des cocons aussi, forcément, j'ai vu des restes de cocons, donc ça je sais qu'il n'y a pas de souci. Étrangement, je n'ai pas eu de sexuée, je n'ai pas eu de mâle pour l'instant, je n'ai pas eu de princesse, ce qui pourrait être arrivé vu la taille de la colonie, hein, donc ça c'est probablement des choses qui vont arriver avec elle. Voilà. Donc je vous le dis franchement, je ne sais même pas s'il y a vraiment une reine ou si c'est vraiment un individu Gamergate, aucune idée. C'est pareil en termes de prix, je ne sais pas, dites-moi exactement vous ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vaut selon vous, hein, parce que bien entendu chacun y mettra sa propre interprétation selon ce qu'il pense, ses critères, etc. bien entendu, mais ça m'intéresse d'avoir un avis général qu'est-ce que vous diriez comme prix vous sur cette colonie avec la cuve, etc. Une centaine d'individus pour l'espèce. Ça m'intéresse de voir vos retours en commentaire là-dessus. Dites-moi et justement on verra ce qu'on en fait. Vous voyez, il y a du monde accumulé au même endroit. Enfin bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas un petit commentaire, un like, quelque chose du style, ça fait plaisir et ça va aider grandement la chaîne. On se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. J'ai des nouveautés encore que je vous ai pas montrées, je sais, je vous les garde un peu en haleine, je vous fais un peu traîner là-dessus, mais rassurez-vous, ça va arriver très bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.